Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hadi Mouawad, votre courtier immobilier chez Remax. Je suis aujourd'hui en visite chez Monsieur Antoine Fegali. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Excellent. Antoine, on est venu chez toi aujourd'hui pour parler de la nouvelle loi hypothécaire. Les gens, ils stressent avec le nouveau stress test, puis il y a un peu de panique générale, souvent comme toujours quand il y a de nouvelles lois. Donc, parle-nous un peu Antoine de cette nouvelle loi. Oui, donc cette nouvelle loi, ça ressemble un peu à la loi qui est sortie en octobre 2016, mais aujourd'hui, ça affecte les gens qui payent plus que 20% de mise de fonds et qui prennent le taux de 5 ans fixe. Donc, c'est juste ces gens-là qui sont visés par cette loi. Excellent. Ça fait quoi? Ça fait comme ça va affecter votre capacité d'emprunt. Donc, pour quelqu'un qui voulait acheter une maison de 350 000, et on avait besoin d'un revenu familial de à peu près 56 000. Aujourd'hui, pour ce même achat, on a besoin d'un revenu familial à peu près de 73 000. Donc, c'est ça la différence. OK. Et pour le même ménage qui avait un revenu, mettons, de 50 000, il peut acheter combien aujourd'hui? Ça a baissé de 350 000 à peu près 303 000, 304 000. OK. Donc, c'est ça. Mais ça, le calcul, je l'ai fait sur une base de 25 ans. Sauf qu'il y a des banques qui font encore l'amortissement sur 30 ans. Donc là, ça devient encore, on peut aller à 330 000 à peu près. Donc il faut vraiment vérifier chaque banque, où est-ce qu'on peut aller avec chaque banque. Excellent. Mais si on se base sur la même banque, la même manière de calcul, oui, il y a une bonne différence. Mais c'est justement pour cette raison, Antoine, en particulier, qu'on est venu te voir à toi aujourd'hui. Tu es chef d'équipe chez Multiprêt. Oui. Voilà, donc tu as accès à plus de 25 institutions financières. Bien ça, ouais. Donc c'est sûr que dans les mêmes conditions d'emprunt, la capacité d'emprunt va être réduite et donc la capacité d'achat aussi en même temps. C'est bien ça. Mais pour un courtier hypothécaire, il y a toujours plusieurs solutions parce qu'on peut avoir du financement alternatif. On a plusieurs options. Exactement, parfait. Donc ça affecte qui exactement cette nouvelle loi? Les gens qui mettent 20%. Est-ce que les taux d'intérêt vont changer? Est-ce que tout le monde va être obligé de mettre 20%? Les gens, parfois, ils font ce mélange-là. Oui, c'est ça. En fait, on a eu encore ce genre de problème en 2016. Tout le monde avait peur. On a entendu sur les nouvelles qu'on doit passer par le taux d'intérêt va être 4,69 ou 4,79 à l'époque et on doit mettre 20% de mise de fonds, mais c'était loin de la vérité. La mise de fonds est toujours de 5% de mise de fonds. 5%, à partir de 5%, on peut acheter. Et le taux d'intérêt, on peut toujours avoir le meilleur taux d'intérêt. On a des taux à partir de 2,79 jusqu'à 3,49, ça dépend des banques. On peut toujours avoir accès à ces taux-là. La loi affecte seulement les gens avec 5 ans fixes. Les gens qui prenaient un taux variable, ils ne sont pas touchés par cette loi à cause qu'eux autres, on faisait déjà ce stress test avec pour eux. ce même calcul. Donc c'est ça. Excellent. Donc ça veut dire, Antoine, que les gens qui mettent moins de 20%, ils sont épargnés. Déjà, ça les a affectés l'année dernière. C'est ça. Aujourd'hui, ça leur touche il y a aucun réellement. changement. Ouais. Donc si on parle à nos nouveaux acheteurs de 2018, qui sont premiers acheteurs, c'est la première fois qu'ils achètent une maison. Donc souvent, les premiers acheteurs, on voit souvent des mises de fonds qui ressemblent à un 5, 10, à la limite 15%. La majorité, c'est comme ça. Ouais. Parce que les gens qui ont un 20% de mise de fonds, c'est souvent des deuxièmes acheteurs qui ont déjà ramassé de l'équité sur une première propriété qu'ils ont vendue, puis qu'ils utilisent ça pour l'investir sur une nouvelle propriété. Ouais. Les taux d'intérêt n'ont pas augmenté, Antoine. Le stress test consiste en quoi exactement? C'est comme si moi je faisais le calcul avec un taux, disons, de 3,29 aujourd'hui pour te donner l'hypothèque. Je dois faire mes calculs comme si je te donne un taux de 5,29. Donc c'est ça. Mais je vais toujours te donner le taux de 3,29, mais mes calculs vont être sur un taux plus élevé. C'est ça ce qu'on appelle le stress test. Il faut préparer les gens à une augmentation possible des taux d'intérêt. Donc on fait une simulation comme si les taux étaient élevés. Oui, c'est ça. Mais on garde le taux qui est le taux d'aujourd'hui, qui est un peu à 3%, 3,0. Moi, honnêtement, je ne suis pas très d'accord avec la loi, car après 5 ans, le revenu des ménages doit augmenter. La valeur, le taux d'hypothécaire va baisser, donc le montant d'hypothèque va baisser, donc on aura plus de choix. Mais c'est ça, mais on n'a pas à paniquer car en 2016, le marché, quand la loi a changé, on a toujours eu peur. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que les gens vont pouvoir acheter? Est-ce que le marché immobilier va baisser? Mais... Justement, toi, pour parler de mon marché, en particulier le marché de Laval, le nombre de transactions de 2016 par rapport à 2017, on a eu
encore une fois une augmentation cette année. Donc avec toute la panique et la peur qu'il y a eu à la fin de l'année 2016, donc 2017 a bel et bien été une année fantastique en immobilier en nombre de transactions. Plus 25% de ventes en condo. L'unifamilial est resté pas mal stable. D'après moi, Antoine, ce qui va être les répercussions directes qu'on va voir sur notre marché, c'est probablement qu'on va voir des gens qui sont en location, qui vont être encore une fois locataires pour une période qui se prolongerait un peu plus, parce qu'ils vont peut-être perdre un peu qu'ils vont acheter avec un plus petit budget un condo. Justement, donc vu que comme tu disais, donc de 350 000 pour le même salaire, même revenu, on passe à 300 000, je présume que ça va stimuler le marché du condo en même temps. Ou aussi la couronne nord de Montréal, donc je parle de Blainville, Boisbriand, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Montagne, ces villes-là qui sont juste proches de Laval et qui sont très accessibles à cause du train de banlieue qui dessert les passagers jusqu'à Montréal. Donc je pense que ces zones-là, vu que les propriétés sont encore un peu plus abordables, pour la même qualité, donc on s'éloigne un peu, toujours, c'est la règle. Merci Antoine. Merci tout le monde. Si vous avez besoin de savoir plus sur la loi, en passant, vous avez jusqu'à 31 décembre pour faire vos promesses d'achat pour ne pas être affecté par la nouvelle loi. Si on envoie les dossiers avant 31 décembre à la banque, on respecte toujours l'ancienne loi et on peut le faire. Excellent. Donc une préqualification aujourd'hui, elle sera plus bonne en janvier, mais une promesse d'achat qui a été soumise à la banque, c'est ça. On garde le taux pour 4, 5, 6 mois probablement. 100%. Excellent, parfait. Nous, on est une équipe de 7 courtiers hypothécaires, on peut vous aider donc rapidement. Si écoutez, faites vite, appelez-nous, appelez Antoine, appelez-moi, vous avez notre numéro de téléphone. Contactez-nous par courriel ou par téléphone, ça nous fera un plaisir de pouvoir vous aider. Il y a encore quelques semaines avant la fin de l'année. C'est sûr que vous tirez avantage encore de ces quelques semaines qui seront encore plus avantageuses. Encore, ça ne veut pas dire qu'en 2018, ça va être catastrophique. Au contraire, le marché reste pareil, puis on s'attend à une belle augmentation comme 2017. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.